c'est, comme vous le voyez, donc la création de Dieu. Beaucoup ont parlé, il y a beaucoup d'encre qui a été versée sur ce que certains pensent de la création, évolution. Et la pensée que ce matin je voudrais développer, c'est de faire un parallèle entre l'œuvre de la création de Dieu, création du monde, création de tout ce que nous avons aujourd'hui, et la création dont nous parle la Bible, que Dieu veut opérer dans nos cœurs. Dieu veut également opérer une œuvre de création dans nos cœurs, et ce matin c'est l'idée que je voudrais développer avec vous. Mais avant, je voudrais que l'on puisse lire dans le livre de la Genèse. Alors là, c'est la première page, les premiers versets. Nous allons lire de Genèse de 1 à 21. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux, et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue, et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue du ciel. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le deuxième jour. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre, et il appela l'amas des eaux mer. Dieu vit que c'était bon. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce, et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit, et ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que c'était bon. Ainsi il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le troisième jour. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, et qui servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi des étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que c'était bon. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le quatrième jour. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Au niveau de la lecture. Alors, cette bonne nouvelle commence par ces mots, ces premiers mots de la Bible, au commencement. Au commencement. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Alors, comme je le disais,
le parallèle que je veux faire, c'est cette œuvre de création. Dieu a créé par sa parole. Dieu dit et la chose arrive. Ça, c'est Dieu. Dieu dit et la chose arrive. Alors, j'aimerais dire que lorsque nous parlons de la création, tout de suite, nous avons un arrière-plan, nous avons tellement entendu de spéculations, tellement de choses que bien souvent nous sommes un petit peu perturbés. Mais je me rends compte que derrière cette réalité, si les personnes croient en l'évolution, cela veut dire qu'il n'y a pas de Dieu. Ou une catégorie vont même dire qu'il y a Dieu tout en croyant en l'évolution, mais ce n'est pas logique. Et l'autre catégorie, s'ils croient en la création, croient en Dieu. Donc, deux catégories de personnes. Et si dès le départ, les personnes ne croient pas en l'évolution, en l'évolution parce que leur a fourni des preuves, à ce moment-là, ils peuvent se dire, mais pourquoi Dieu? Si tout a été créé comme ça, par le hasard, pourquoi croire en Dieu? J'insiste dessus en introduction, parce que en préparant ce message, en faisant des recherches, je me suis rendu compte qu'il y a des grands mensonges qui sont véhiculés dans le mensonge de l'évolution. L'homme ne descend pas du singe. J'aimerais vous dire, et nous allons voir un tout petit film très rapide où les scientifiques eux-mêmes démontrent que les découvertes de Darwin étaient insuffisantes. Et je demandais à Sidney d'envoyer, et ensuite je reviendrai dessus quelques mots, avant d'entrer dans la dynamique de mon message. Il y a le célèbre biologiste Louis Pasteur qui disait la chose suivante, peut-être certains la connaissent: un peu de science éloigne de Dieu, beaucoup de science y ramène. On se rend compte que beaucoup de scientifiques, et j'étais étonné, de plus en plus les scientifiques croient en Dieu. Vraiment impressionnant. Voilà, merci Sidney. Oh là là, le niveau d'éclairage, c'est pas terrible. Hein. Est-ce que l'on voit? Ainsi que par la paléontologie, c'est-à-dire la science des fossiles. En effet, nulle part à ce jour n'ont été déterrés des fragments de fossiles appuyant la thèse de l'évolution. Les fossiles sont ce qu'il nous reste des êtres vivants du passé. Certains spécimens, s'ils ont été rapidement isolés de l'air, restent intacts. Ces restes sont de véritables mines d'informations sur l'histoire de la vie sur Terre. En cela, les fossiles apportent certains éléments de réponse aux questions posées sur les origines de la vie. La théorie de l'évolution prétend que toutes les créatures vivantes descendent d'un ancêtre commun. La diversité des espèces proviendrait de la succession de petits changements sur une très longue période. Les premiers êtres vivants auraient été unicellulaires, puis en l'espace de centaines de millions d'années, ils se seraient transformés en invertébrés marins et en poissons. Ces poissons auraient ensuite émergé de l'eau pour devenir des reptiles qui auraient plus tard donné des oiseaux et des mammifères. Pour vérifier cette affirmation, on est en droit d'imaginer que de nombreuses espèces intermédiaires ont fait le lien entre les différentes espèces. Par exemple, si les reptiles sont devenus des oiseaux, il y a nécessairement eu un nombre considérable de créatures mi-reptiles, mi-oiseaux, aux organes incomplets, à demi développés.
qualifiait ces créatures hypothétiques de formes transitoires. Et il avait besoin, pour appuyer sa théorie, de trouver ce genre de fossiles intermédiaires. Dans l'origine des espèces, il écrivit « Afin de vérifier ma théorie, de nombreuses variétés intermédiaires rattachant les espèces du même groupe ont certainement existé. Par conséquent, la preuve de leur existence ne peut être trouvée que dans les fossiles. » Cependant, Darwin était conscient du fait que ces formes intermédiaires hypothétiques n'étaient pas répertoriées chez les fossiles. C'est pourquoi il consacra un chapitre à ce sujet et souleva ces questions troubles. Si les espèces descendent d'autres espèces par fine gradation, pourquoi ne voyons-nous pas partout des formes transitoires? Mais par cette théorie, un grand nombre de formes transitoires ont dû exister. Pourquoi ne les trouvons-nous en grand nombre dans la croûte terrestre? Darwin avait supposé qu'un examen plus précis des fossiles allait permettre de découvrir ces créatures. Par conséquent, les évolutionnistes qui le suivirent examinèrent les couches géologiques aux 4 coins du monde pendant 140 années, à la recherche de ces fossiles manquants. Tous ces efforts se soldèrent par un échec. Les formes transitoires de Darwin restèrent une pure œuvre de son imagination. Le paléontologue anglais Derek Hager admet ce fait bien qu'il soit évolutionniste. Il apparaît que si nous étudions en détail les fossiles, au niveau des ordres ou des espèces, à aucun moment nous ne trouvons trace d'évolution graduelle, mais plutôt l'explosion soudaine d'un groupe aux dépens d'un autre. La strate cambrienne est la plus ancienne strate terrestre où on découvrit des fossiles de créatures vivantes datant d'environ 500 à 530 millions d'années. Dans les strates plus anciennes, on ne trouva pas de traces de fossiles, à l'exception de quelques organismes unicellulaires. En revanche, à l'ère cambrienne, plus de 30 espèces invertébrées telles que les méduses, les étoiles de mer, les trilobites et les escargots apparaissent subitement. Le corps de ces êtres vivants révèle des systèmes complexes comme le système de circulation. Voilà, j'ai demandé à Sidney de couper, sinon ça aurait fait trop lent. Mais c'était simplement pour montrer un petit peu l'avancée des scientifiques. Alors, je ne veux pas être vraiment m'acharner contre les scientifiques et démonter un peu tout ça, mais il y a aussi chez les scientifiques, bien sûr, des découvertes qui font avancer les choses, par exemple dans le domaine médical et autres. Mais si on en revient un petit peu à ce que nous avons vu, cela me fait penser, je me souviens déjà plus petit à l'école, cette image sur le mur de cette évolution, et je me dis aujourd'hui qu'il faut plus de foi pour croire en cela que croire qu'il y a un Dieu créateur. Je crois qu'il faut plus de foi. Je montrais qu'on rallume les lumières, il faudrait plus de foi pour croire en cela. Alors, maintenant, je voudrais, comment dirais-je, aller plus rapidement. Donc, le temps est limité, c'est pour cela que je n'ai pas pu trop étayer sur cet aspect. Mais la prochaine matinée visiteur, il y aura j'irai plus en profondeur sur ces détails. Voilà, donc après cette introduction, pour en revenir à cette lecture que j'ai faite, j'aimerais dire que Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres.
Dieu appela la lumière jour et l'appela les ténèbres nuit. Ainsi il y eut un jour, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Et je dirais, en faisant un parallèle ce matin, une des premières choses que Dieu veut opérer dans nos vies, c'est de séparer la lumière des ténèbres. Séparer la nuit du soleil. Important que nous comprenions que Dieu voudrait au travers de cela réveiller notre conscience qui bien souvent est endormie par tout ce qu'on nous a dit. Dieu a ce pouvoir de réveiller en nous cette vie qu'il a mis dans Adam dès la création. Lorsque Dieu va créer Adam, la Bible dit il souffla dans ses narines et il devint un être vivant. Il y a une partie de Dieu qui est entrée en Adam. Et je dirais aujourd'hui, chacun d'entre nous, il y a en nous, à cause de ce souffle de Dieu, quelque chose qui nous pousse à penser à l'éternité, à se dire ces questions existentielles. Qu'est-ce que je fais sur cette terre? Qui suis-je? Qu'est-ce que la vie? D'où suis-je venu? Où vais-je aller? Toutes ces questions, depuis des siècles et des siècles, l'homme se les pose. Victor Hugo va même dire, il y a dans le cœur de l'homme un vide, et ce vide est en forme de Dieu. Alors, si on s'imagine un petit peu la création dans cette lecture que nous avons faite, la Bible dit qu'il y avait le chaos, c'était l'abîme, les ténèbres, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus de tout cela. L'Esprit de Dieu était présent. Et au moment où Dieu va dire, les choses vont changer. Ça, c'est une bonne nouvelle. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux, mais à partir du moment où Dieu va dire, les choses vont changer. Le chaos va disparaître. Et j'aimerais dire ce matin, si tu es là, dans ce lieu, Dieu ne veut pas améliorer le chaos de ta vie. Dieu ne veut pas améliorer les ténèbres, la souffrance de ta vie. Dieu veut créer un nouveau jour dans ta vie. Il veut qu'il y ait un soir et un matin. Il veut intervenir dans ta vie. Il veut faire une œuvre de création. Dieu dit et la chose arrive. Ce matin, veux-tu un jour nouveau dans ta vie? Veux-tu un premier jour avec Dieu? Comme je disais, la pensée que je voudrais exprimer ce matin, c'est celle de la séparation, celle de la coupure. Mettre de l'ordre dans notre vie. Chasser le chaos qui peut entrer dans nos vies. Dieu dit stop, maintenant, lumière. En fait, dans la traduction originale, il est dit lumière soit. La bonne nouvelle de ce matin, c'est que nous avons un Dieu créateur qui veut créer de nouveaux cœurs, qui veut créer de nouvelles situations dans notre vie, qui veut nous aider dans ce que nous vivons. Mais je dirais, il ne veut pas raccommoder nos vies, il veut nous donner une nouvelle vie. Au verset 9, il nous est dit, Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre et il appela la main des eaux mer. Dieu vit que c'était bon. Dieu veut séparer également l'eau du sec. Je dirais, il veut délimiter les parties de notre vie. Il veut mettre des limites dans notre vie. Il veut organiser nos vies avec lui comme créateur. Je dirais même comme père,
comme celui qui a un droit dans nos vies d'organiser les choses. Il veut mettre des limites. Des limites aussi dans les situations que nous pouvons traverser. Job va dire, au verset 11, Job 38, c'est Dieu lui-même qui prononce ces paroles. Quand je dis, en parlant des flots de la mer, quand je dis, tu viendras jusqu'ici, tu n'iras pas au-delà, ici s'arrête l'orgueil de tes flots. J'aime cette parole. Jusqu'ici, il y a des situations dans nos vies. Lorsque nous laissons entrer Dieu dans nos vies, Dieu va pouvoir, parce que nous lui donnons accès, dire à la tempête, aux vagues, jusqu'ici et pas plus loin. Jusqu'ici, Dieu veut mettre des limites à la souffrance. Je ne veux pas dire qu'on ne va pas souffrir, mais la Bible dit que nous allons souffrir ce que nous pouvons souffrir, pas au-delà de nos forces. Dieu veut mettre des limites, parce qu'il est le Tout-Puissant. Il a tout dans ses mains. Il peut dire à la tempête, tais-toi, calme-toi, c'est moi qui commande. C'est Dieu qui tient tout dans ses mains. Alors c'est vrai que si nous nous détournons de Dieu, nous sommes livrés à nous-mêmes. Nous sommes livrés un petit peu à tout ce que nous pouvons gommer, tout ce qu'on peut nous faire avaler. Je le disais tout à l'heure, je me souviens de cette photo à l'école, de cette évolution de l'homme. Mais entre-temps, pendant ces décennies, tout ce mensonge a été gobé par des pauvres gamins qui vont grandir en disant « Moi, je ne crois pas en Dieu. Si Dieu existait, parce que mon maître... » Moi, je me souviens, j'étais comme ça à l'école. J'ai dit « Mais mon père n'a pas de grand diplôme. » C'est le prof qui a raison. On est impressionné par les profs. Si le prof dit que l'homme descend du singe, il a raison. Mais aujourd'hui, les scientifiques eux-mêmes disent que c'est un mensonge, que c'est une erreur. Mais pendant ce temps, dans les cœurs des uns et des autres, la foi a été sapée. Alors, lorsque nous parlons de Dieu, je dirais, il y a tout un travail pour enlever tout ce qui a été mis pendant des années. Et si Dieu existait, pourquoi pareille chose arriverait? Je dirais que ce mensonge vient, excusez-moi de dire ces choses-là de façon un peu crue, mais vient, la Bible l'appelle le père du mensonge. Parce que derrière ces choses, derrière ce mensonge de l'évolution, beaucoup se sont détournés de Dieu. Il faut savoir qu'à l'époque de Charles Darwin, il y avait Karl Marx qui niait l'existence de Dieu en bloc, qui a dédicacé son livre à Darwin, le remerciant pour ses découvertes. Et à partir de ce moment, là, nous avons vu se dégrader un petit peu au niveau de la foi. Et nous, ce matin, nous voulons revenir à cette parole de Dieu, parce que nous croyons que lorsque l'Esprit de Dieu se moue, et qu'il y a la parole de Dieu, il se passe quelque chose. Il ne peut pas en être ainsi. L'Esprit de Dieu est là ce matin au milieu de nous. Est-ce que nous comprenons? Ce même esprit qui se mouvait lors de la création au-dessus des eaux, ce même esprit est là. Ce même esprit qui a agi pendant des siècles est là ce matin. Et il demande qu'agir dans nos vies. Mais, je dirais, prendre cet exemple, il faut un autre ingrédient. L'Esprit de Dieu, pendant qu'il se mouvait, rien ne se passait. Mais lorsque la parole de Dieu a été dite, l'Esprit de Dieu et la parole de Dieu, il y a la création qui se fait. Si nous acceptons la parole de Dieu dans nos vies, l'Esprit de Dieu va commencer à faire une œuvre en nous. Ça, c'est la bonne nouvelle de ce matin. Dieu veut que nos vies portent du fruit. Dieu veut que nos vies portent du fruit. Un autre passage de la Bible, Jésus va parler dans cette parabole du semeur. Il va donner l'explication de cette parabole du semeur. Dans la parabole du semeur, il est parlé de 4 terres différentes, 4 terrains différents, où le semeur va mettre ses graines.
dans les endroits pierreux, dans le long du chemin, dans la bonne terre et dans les épines. Et lorsque les disciples demandent l'explication à Jésus de ce que veut dire cette parabole, Jésus va dire que celui qui reçoit la parole de Dieu dans un cœur honnête et bon, à ce moment-là, la semence va pousser. Et ce cœur honnête et bon, il est parlé de la terre. Et lorsque je lis l'œuvre de la création et que je vois que la terre doit produire du fruit, cela veut dire que notre cœur, notre vie doit produire du fruit. C'est le plan de Dieu. Dans le plan de la création, l'homme est placé au centre parce que l'homme est l'objet de l'amour de Dieu. L'homme est placé au centre parce que Dieu de toute éternité a un projet pour l'homme, pour la femme, pour nos vies ce matin. Savez-vous que Dieu a un regard sur vos vies, a un plan, a un projet précis, et que l'Esprit est au-dessus de vos vies, que vous soyez jeune ou moins jeune, l'Esprit est là, mais il peut rester là jusqu'à la fin de votre vie si vous ne lui laissez pas la porte ouverte. Mais par contre, c'est l'expérience que nous avons faite. Moi aujourd'hui, ça fait 25 ans que j'ai vécu cette expérience. J'ai laissé entrer Dieu dans ma vie. Et je lui dis, si tu existes, montre-moi-le. Et j'ai commencé à faire des expériences. Je voulais rien avoir avec la religion. J'avais peur des sectes. J'avais peur qu'on m'embobine. Mais dans mon jeune âge, je suis toujours jeune. Oui, pardon, je me mets dans la caméra. Mais dans mon jeune âge, j'étais un petit peu virulent, je voulais faire des expériences. Et j'ai mis Dieu au défi, mais avec respect. J'étais dans ma chambre, j'ai dit Dieu, si tu existes, révèle-toi dans ma vie, montre-moi que tu existes. Voilà, tout simplement, comment ma vie avec le Seigneur a commencé. J'ai commencé à lire la Bible. J'étais étonné de ce que disait la Bible, mais je dis, mais bon, c'est pas ce qu'on nous enseigne. J'ai jamais entendu ça. Et quand j'ai entendu parler de la simplicité de la Bible, que Dieu est le Créateur, que Dieu peut créer en nous quelque chose, que Dieu peut habiter dans nos vies, je me suis dit, mais ça colle avec le besoin qu'il y a au fond de moi, avec ce besoin qu'il y a dans le cœur de chacun d'entre nous ce matin. La pensée d'éternité. Il y a en nous quelque chose qui nous attire vers Dieu. Mais nous sommes retenus par nos craintes. Nous sommes retenus par la société. Nous sommes retenus parce que nous avons peur de nous tromper. Mais en réalité, c'est simple. Dieu a toujours voulu une relation de cœur à cœur. Nous voyons dans le jardin d'Éden, Dieu venait parler avec Adam. Il parlait comme on parle avec un homme. Et ensuite, le diable est venu. Parce que le diable existe. Et elle a désobéi. Et Adam aussi. Et nous avons vu la conséquence. Pour revenir un petit peu au passage, je disais que nos cœurs sont à l'image de la terre dans laquelle Dieu veut faire pousser son fruit. Je viens de faire une petite expérience. J'avais acheté deux oliviers. Je fais comme ça. 2 oliviers, et dans des petits pots. Et par expérience, je sais qu'il ne faut plus les mettre en terre. Parce que j'en avais mis un pendant 3 ans et j'ai vu les erreurs que j'ai faites, donc j'ai dit non. Maintenant j'ai compris, je vais laisser s'acclimater, mais je vais les laisser dans des pots, même plus grands. Et donc je les ai laissés dans ces petits pots, je les ai laissés sur la terrasse. Et je peux vous dire qu'ils n'avaient pas bonne mine. Ils commençaient à perdre leurs plumes, perdre leurs feuilles. Et vraiment pas terrible. Alors je me suis dit, mais c'est vrai, il faut les mettre dans un plus grand pot, il leur faut plus de terre. Alors j'ai pris une poubelle exprès pour les plantes, et j'ai mis mon olivier dans la terre. Et ce que j'ai fait, je l'ai laissé dans le pot, parce que s'il y a du gel, je peux le retirer. Au bout d'1 mois, 1 mois et demi, il est tout fleuri. Et il y a des toutes petites olives qui commencent à apparaître. Il est beau. Et si maman aussi, il est beau, je l'ai offert. Mais je lui dis qu'il faut qu'elle change le pot. Sinon après, elle n'aura pas de peau.
Et le deuxième olivier, je l'ai laissé sur la terrasse. Parce que je me suis dit, bon, je ne sais pas où le mettre celui-là. Mais je le voyais perdre ses feuilles, à vue d'œil, et franchement, il n'a pas bonne mine. Et samedi, j'ai dit, bon, allez, il faut qu'on mette du moins samedi ou vendredi, je ne sais plus. J'ai pris un plus grand pot, j'ai mis beaucoup de terre, j'ai mis l'olivier, et là, il recommence à sourire. Il recommence à... Tu vois, une petite feuille qui commence à pousser. Et si vous voyez, si vous allez boire un café après, ou une autre fois, vous allez voir la différence des deux oliviers. Impressionnant, la terre. Lorsqu'il y a la bonne terre, mais attention, j'ai mis de l'engrais. J'ai fait ce qu'il fallait faire. Et c'est ce que Jésus dit dans la parabole, que lorsqu'il y a de la bonne terre, ça va pousser. Ce matin, cette semence de Dieu veut pousser dans votre cœur. Cette semence de Dieu veut pousser, veut porter du fruit, de bons fruits. La Bible dit dans Matthieu 15, 19, car c'est du cœur, le cœur qui est la terre, car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Tout vient du cœur. Mais au départ, notre cœur est innocent. N'est-ce pas? Cela peut toujours penser aux jeunes amoureux. J'aime entendre les jeunes amoureux dire « Je t'aime de tout mon cœur ». C'est beau. Ils sont sincères. Ils aiment vraiment de tout leur cœur. Au départ. Et sans retenue. Et au départ, on ne voit que par l'autre. On voit comme on doit voir quand on est amoureux. Et on est toujours amoureux. On voit que par le fiancé ou la fiancée. C'est frais, c'est beau, c'est ce que Dieu veut en tout cas. Mais voilà que si nous ne veillons pas sur le cœur, si nous ne veillons pas sur la terre, qui a un jardin ici? Est-ce qu'il y a des personnes qui ont un jardin? Bon, quand vous cultivez, quand vous travaillez un petit peu la terre, est-ce que vous avez planté des ronces? Moi, je n'arrête pas de me battre. J'ai planté des pommes de terre et j'ai des ronces qui sortent après. Hein. Je n'ai pas planté. Mais si je les laisse pousser, elles m'envahissent le terrain, elles me prennent de la force, et puis voilà, le fruit il va pas sortir comme il devrait. Simplement pour dire que si nous ne veillons pas sur notre cœur, à l'image de la terre, il y a des ronces qui vont croître. La Bible appelle, et elle parle d'une parabole, l'ivrée va croître en même temps que la zizanie. Le bon grain va croître aussi avec la mauvaise herbe qui est appelée la zizanie. Et Dieu dit qu'il faut laisser les deux croître ensemble et ensuite il fera le tri. Ce que je veux dire ce matin, nos cœurs sont à l'image de ce champ, de cette terre qui est prêt à pousser. Alors la semence, il faut une semence pour un fruit. Et je dirais que ce matin, cette semence, c'est la parole de Dieu dans vos cœurs. Alors on peut dire, oui, mais comment est-ce possible que la parole de Dieu va pouvoir produire du fruit en moi? Comment est-ce possible? J'aimerais vous poser cette question. Expliquez-moi comment une semence peut donner du fruit. Comment une semence qui apparemment est sans vie? Moi je me souviens à l'époque, on avait un grand jardin, et on avait des paquets de semences, ils étaient restés au moins 2-3 ans sans qu'on les plante. Moi je me suis dit, ça y est, je ne comprenais pas mon père qui va les planter. Le papier, on ne voyait plus la couleur, et on savait ce que c'était. Et je dis, mais c'est périmé, je regarde là, s'il y avait une date. Mais en réalité, il y a un miracle dans la semence que Dieu a voulu. Comment expliquons-nous la science? Comment peut-elle expliquer cela? C'est le miracle de Dieu. Pourquoi à un certain moment de l'année, la semence va pouvoir, dans un bon contexte, dans une bonne terre, pouvoir commencer à donner du fruit? C'est le miracle de Dieu. Et j'aimerais dire ce matin, ce miracle de Dieu, Dieu veut l'opérer également dans nos cœurs. Il veut que nous portions du fruit. Alors c'est quoi le fruit que Dieu voudrait pour nos vies? La Bible nous parle d'un fruit. C'est le fruit de l'esprit. Dans Galates 5, 22, il nous est parlé de ce fruit. Alors certains peuvent dire, mais
Moi, je ne vis pas l'amour, je ne vis pas la joie, je n'ai pas la paix, je n'ai pas toutes ces choses. C'est vrai, ça peut être une réalité dans vos vies. Mais j'aimerais dire que si vous laissez la semence de Dieu agir dans vos vies, il y a un fruit qui va naître, et ce fruit s'appelle le fruit de l'esprit, qui est dit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la fidélité, la bénignité, la douceur, la tempérance. Voilà ce que Dieu veut créer dans nos vies. Dieu veut créer en nous, je dirais, un arbre fruitier. Le fruit de l'esprit, l'amour, la paix, la joie. Et c'est vrai, comment avoir la paix dans l'épreuve? Si dès le départ, il n'y a pas eu cette semence, ce travail de la création de Dieu dans la nature, si la plante n'est pas arrivée à grandir, comment est-ce possible? Comment est-ce possible dans nos vies de garder la paix lorsque on commence à découvrir les choses de Dieu et voilà qu'une épreuve nous tombe dessus? Comment est-ce possible de garder la paix? J'aimerais dire que c'est possible, parce que la Bible nous le dit, nous l'enseigne, et elle nous dit « Soyez toujours joyeux, même dans l'épreuve ». Pourquoi? Parce que Dieu est avec nous. Si nous lui donnons notre vie, à ce moment-là, il a un droit dans notre vie, et il va nous donner la paix dans l'épreuve. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas souffrir, et tout le monde connaît un petit peu l'épreuve que nous avons traversée avec mon épouse. Mais la grâce de Dieu est là, la paix est là, la joie est là, la souffrance est là aussi. Mais des fois la souffrance est bonne. Ça nous donne de réaliser certaines choses que dans un autre état, on ne réalise pas. La valeur de l'être humain, de l'époux, de l'épouse, de nos enfants, etc., etc. Alors pour revenir à ce passage, savez-vous que dans la création de Dieu, la lumière a été créée avant la lumière du soleil. La lumière a été créée le premier jour et le soleil a été créé le 4e jour. Dieu est lumière et il n'y a pas en lui de ténèbres. Dieu a créé la lumière. Dieu est lumière. Dieu est partout. Dieu est lumière. La Bible nous parle du soleil de justice. Mais avant, je dirais, au verset 14, toujours de Genèse 1, en parlant de la lumière de l'étendue du ciel, Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, donc là, le soleil et la lune. Le plus grand luminaire pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Je disais que la Bible nous parle de ce soleil de justice. Dans Malachie, il nous est dit « Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de justice, et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable. » La plupart des pères de l'Église appliquent l'expression « soleil de justice » au Christ, à Jésus, parce qu'il est la source de toute justice et qu'il est appelé l'Éternel notre justice. Et une chose importante, c'est que la lumière a de l'avantage sur les ténèbres. C'est ce que va dire aussi Ecclésiaste. Et j'ai vu que la sagesse a de l'avantage sur la folie, comme la lumière a de l'avantage sur les ténèbres. Devant la lumière de Dieu, les ténèbres se dissipent. J'aimerais dire que si ce matin dans ta vie, il y a des ténèbres, il y a une couche de nuages qui est là, la lumière a de l'avantage sur ces ténèbres. La lumière de Dieu, ce soleil de justice va éclairer, va te parler et va faire fuir ces nuages qui sont au-dessus de ta vie. Dieu a donné ce soleil de justice pour éclairer nos vies, pour réchauffer nos cœurs par ses rayons.
Et nous voyons aujourd'hui combien le soleil est vital. Hein, c'est bien. Ça s'appelle vital. Combien le soleil est vital aujourd'hui. Vous savez qu'il y a des carences aujourd'hui, particulièrement sur les personnes âgées, la carence de la vitamine D. Lorsqu'on manque de soleil, on manque de vitamine D. Et souvent, les médecins prescrivent de l'huile de foie de morue pour compenser cela. Le soleil est vital. On a besoin de soleil. On a besoin de soleil pour réchauffer nos cœurs. Mais regardez dans la rue, simplement, quand il fait beau, les gens sont plus gais. Quand il pleut, quand il y a des nuages, les gens se tirent une tête jusque par terre. Et quand on leur demande, ça va? Comme le temps. Malheureusement, dans notre genre, on n'est pas de ça des fois. Hein. Mais ce soleil de justice brille à tout moment. En tout temps, ce soleil brille dans nos cœurs. Ce soleil veut s'installer dans notre vie et briller. Et c'est également ce soleil de justice qui va séparer le jour de la nuit. Et je dirais qu'il y a cette puissance dans la lumière qui va faire disparaître les ténèbres. Vous prenez une pièce par exemple, lorsqu'on allume la lumière, on voit que la lumière a l'avantage sur les ténèbres. La puissance de la lumière a de l'avantage sur les ténèbres. Ça, c'est le miracle de Dieu. Laissons entrer cette lumière, laissons entrer ce soleil de justice dans nos cœurs. Et nous allons voir, nous allons profiter de ses rayons, nous allons profiter de sa chaleur. Je disais que si Dieu veut séparer la lumière des ténèbres, le diable, lui, veut au contraire mélanger les ténèbres à la lumière. Il veut mettre la confusion, diluer. D'ailleurs, c'est comme cela que naissent les sectes. Les sectes parlent d'une vérité et ils ajoutent un petit peu de mensonge ou de révélation qu'ils ont eu de je ne sais pas qui, mais pas de Dieu. Et ensuite naissent les sectes. On parle d'une vérité et on ajoute. Mais la parole de Dieu, c'est que la vérité. On ne peut pas ajouter nos vérités dans la vérité de la parole de Dieu. Le diable veut faire des mélanges. Et de façon à ce que les gens soient un peu confus avec tous ces mélanges. Et après, ils vont nous dire, mais avec toutes ces religions, moi je ne crois plus en Dieu. Oh, si Dieu existait, il n'y aurait pas ces guerres. Oh, si Dieu existait, il n'y aurait pas ceci, il n'y aurait pas cela. La confusion, le mélange. Au départ, des hommes de Dieu qui étaient censés, qui étaient là pour donner de l'exemple de marcher dans la lumière, commencent à marcher dans les ténèbres. Et ceux qui les observent disent, c'est ça votre Dieu? Et nous sommes déçus lorsque nous entendons ces scandales d'hommes censés représenter la religion. La chute ensuite est vertigineuse. Et c'est aujourd'hui un peu le problème avec la politique, avec toutes ces choses. Lorsqu'on nous dit des choses et qu'on ne les respecte pas, nous sommes déçus. Bien souvent, nous ne voulons plus rien savoir. Voilà comment le diable opère avec les choses de Dieu. Il veut faire un mélange. Il veut mélanger les ténèbres à sa lumière. Et à ce moment-là, il y a la confusion et les gens rejettent en bloc. Et ensuite, malheureusement, nous voyons les gens vivre sans Dieu une vie bien triste, une vie à l'image du mauvais temps. Alors ce matin, il y a des choix qui s'ouvrent à nous. Veux-tu choisir la lumière ou les ténèbres? Veux-tu choisir la vérité de Dieu ou le mensonge du diable? Ça paraît fort de dire le mensonge du diable, mais c'est une réalité. Si tu choisis cette lumière, à ce moment-là, n'oubliez pas ceci, c'est que l'Esprit de Dieu, au moment que nous allons ouvrir notre cœur et que la parole de Dieu va commencer à agir, à ce moment-là, une nouvelle vie va jaillir de ta vie. Et autour de toi, les gens vont voir qu'il existe quelque chose qu'ils n'ont pas. Ils vont voir que cette source de chaleur produit en toi la gaieté, la joie, la paix, la force, la bonne humeur.
soleil de justice veut prendre place dans ta vie. Choisis ce matin ce soleil. Oui, la première chose que Dieu va créer dans sa création, c'est la lumière. Et la première chose que Dieu veut créer ce matin dans ton cœur, c'est la lumière, afin que tu puisses de toi-même voir ce qui est bien et ce qui est mal. De toi-même. Aujourd'hui, notre conscience est devenue un petit peu élastique. On nous dit que le bien est mal et que le mal est bien. Elle est où? Le juste milieu. Vous voyez comment l'ennemi de nos âmes a travaillé? Je parlais de la théorie de l'évolution, qui était un mensonge. Aujourd'hui, il y a une autre théorie, c'est la théorie du genre, qu'on veut nous faire croire que l'enfant peut choisir son orientation sexuelle, son sexe, s'il est un garçon ou une fille. Comment est-ce possible? Moi, je me dis, mais plus le mensonge est grand, plus on peut le croire. Il y a quelqu'un qui avait cité cela. On est prêt à nous faire croire n'importe quoi aujourd'hui. Mais s'il y a le grand nombre qui y croit, donc ça veut faire croire que c'est la vérité. Mais Jésus va dire, grand est le chemin qui mène à la perdition, mais resserré est la porte qui mène au ciel. Ce matin, tout simplement, je voudrais m'arrêter sur ces paroles. Jésus est venu un jour sur cette terre s'identifier à l'homme. Dans le jardin, lorsque Ève et Adam ont péché, ils se sont privés de cette présence de Dieu. Et dès le début de la Genèse, nous voyons que Dieu va leur dire, de la postérité de la femme naîtra le Sauveur. Il parle déjà à Ève de Marie, par laquelle le Sauveur allait naître. Et il va dire que il te brisera le talon. Et en parlant de cela, il est parlé, je vais très rapidement, il est parlé que Jésus allait être brisé un jour sur la croix. Le sang de Jésus allait couler. Et cela est une alliance que Dieu a faite avec nous. Il fallait que le juste meure pour les injustes. En fait, Adam a succombé, il fallait un deuxième Adam. Et Jésus a vécu une vie sans péché. Ce que Adam a loupé, a perdu, Jésus, lui, l'a gardé, l'a conservé. Et il a pu un jour s'identifier à l'homme. Dire, voilà, pour chacun d'entre nous ce matin, tous ceux qui accepteront que Jésus est mort pour eux, à leur place, pour leur manquement, tous ceux qui accepteront cette lumière de la vie, ce soleil de justice dans leur cœur, je vais les justifier auprès de mon Père. Je vais les réconcilier auprès de mon Père. Et voilà aujourd'hui l'importance de ce message. L'importance de ce message, c'est Jésus. C'est cette croix. Si vous savez l'importance de cette croix, si vous saviez l'importance de cette croix, le monde spirituel le sait très bien. Lorsque nous prions pour les malades, lorsque nous chassons les démons, c'est par cette croix. Lorsque nous voulons être réconciliés avec Dieu, c'est par cette croix. C'est parce qu'un jour Jésus a payé pour nous. Et ceux qui acceptent Jésus vont pouvoir entrer dans une nouvelle vie. Et le diable sera obligé de les lâcher. Uniquement s'ils acceptent la justice de Jésus. Voilà pourquoi aujourd'hui il se passe tellement peu de choses dans le domaine de la foi. Parce qu'on a enlevé la croix. On a enlevé le moyen de Dieu. Dieu a donné ce moyen. Et nous croyons. Et je me réjouis ce matin. Je terminerai sur ces paroles. Je me réjouis de cette expérience que nous avons faite à l'hôpital. Je me réjouis de cela. Mais j'aimerais dire une chose. Si je suis venu à l'hôpital, c'est parce que je croyais à la croix. C'est parce que je croyais à la parole créatrice. Dieu dit et la chose arrive. Et je sais que nous avons ce pouvoir, en tant qu'enfants de Dieu, d'avoir cette parole créatrice. Et de dire à la mort de partir. Et de dire à la maladie de partir. Ça ne veut pas dire que nous avons tout compris. Nous sommes en marche. Mais j'étais dans cet état d'esprit. Et je me souviendrai toute ma vie de cette expérience. De Walter.
en réanimation, dans le coma. Au moment où nous avons prié, j'étais avec Christine et il y avait des enfants qui étaient là, et eux-mêmes disent que c'est un miracle. Au moment précis, le miracle s'est passé, ouvert les yeux grands, les machines se sont emballées, et le miracle s'est produit. En toute humilité, je dis cela ce matin. Mais j'aimerais dire, si j'ai été, c'est parce que je crois à la croix. C'est parce que je crois à la parole de Dieu. Je crois que nous ne descendons pas du singe, mais je crois que nous descendons de ce Dieu créateur qui nous a voulu, mais qui ne nous a pas voulu malades. Et la maladie est un ennemi qui a aussi été vaincu à la croix. Et nous sommes en bataille, et ce n'est pas fini ce combat avec notre terre. Et nous continuons à nous battre dans la prière. Parce que la maladie, c'est un véritable ennemi. Dieu ne veut pas la maladie. Dieu veut la vie. Dieu veut que nous soyons en bonne santé. Alors ce matin, tout simplement, je crois que le Saint-Esprit veut toucher vos cœurs. Voulez-vous de ce Dieu ce matin? Voulez-vous que vos vies se réchauffent à sa lumière, à sa chaleur? J'inviterai à fermer les yeux. Nous allons nous recueillir. Je demanderai aussi aux musiciens de s'approcher. Seigneur, ce matin, nous sommes là devant toi. Et nous voulons tout simplement te dire, même si nous ne comprenons pas tous ces processus de création, nous voulons simplement croire en ta parole. Nous voulons simplement croire que tu veux entrer dans nos vies. Nous voulons croire que tu veux faire des œuvres dans nos vies. Et ce matin, nous te demandons d'intervenir. Tu connais tous les cœurs qui sont là, tous ces terrains, toute cette bonne terre qui est là. Ce matin, notre Dieu, notre Père, nous te disons, de la même façon, lors de la création, ton esprit se mouvait au-dessus des cœurs, que tu puisses te mouvoir et te manifester et entrer dans les cœurs.